Nous continuons à parler de l'Africa CEO Forum en évoquant maintenant cette initiative déployée à Abidjan qui visait notamment à permettre aux femmes d'avoir accès à des instances de décision, à l'exemple des conseils d'administration. L'Africa CEO Forum Women Initiative a permis à 80 femmes d'assister à des ateliers consacrés au développement personnel de haut niveau. Retour sur l'Africa CEO Forum Women Initiative dans ce reportage. Africa CEO Forum a lancé Women Initiative en 2016 afin d'accélérer la promotion du leadership féminin en Afrique. Cette année, Women Initiative a déployé 2 actions à Abidjan. Il y a eu l'opération Women on Board qui vise à mettre en relation des dirigeantes africaines de haut niveau avec des entreprises désireuses de féminiser leur conseil d'administration. Car si les femmes sont plutôt bien représentées en Afrique sur les postes de management intermédiaires, seuls 5% des PDG de grands groupes sont des femmes. L'opération se déroule en 2 temps. D'une part, identifier les femmes dirigeantes africaines qualifiées à intégrer des conseils d'administration et les entreprises qui souhaitent féminiser leurs conseils, et d'autre part, favoriser les mises en relation pendant et après le forum. À la manœuvre, pour faire aboutir l'opération, Amir Ben Yaned, président du Africa CEO Forum. Chaque année, on enrichit cette initiative. L'année dernière, nous avons commencé à faire des panels spécialisés sur plusieurs enjeux, des enjeux de leadership féminin, mais aussi de vision tout simplement de la femme sur des sujets que l'on traite normalement, de business. Nous avons bien sûr féminisé nos panels, puisque un grand nombre de femmes, maintenant vous pouvez le voir, sont sur les panels. Et on a commencé, initié à partir de déjà l'année dernière, avec beaucoup de réalisations, des événements spécifiques. On a créé un programme de mentoring qui sont pris en charge par donc des femmes leaders. Pour l'instant, nous en avons fait un premier l'année dernière au Sénégal qui s'appelle les Héroïnes. On va en faire un deuxième cette année en Côte d'Ivoire et renouveler l'édition de Dakar. L'objectif étant de les faire un petit peu partout en Afrique. Nous en avons un prévu au Cameroun. Je n'ai pas encore fixé la date, mais ça va arriver. Nous avons pris des initiatives aussi dans le domaine de l'accession des femmes aux postes de décision et au conseil d'administration, plus précisément, puisque nous avons une initiative qui a l'objectif de mettre en relation les femmes dirigeantes avec les entreprises dont les conseils d'administration souhaitent se féminiser. Le forum a aussi organisé un panel de femmes leaders aux parcours exceptionnels qui ont expliqué les clés de leur réussite. Parmi elles, la Camerounaise Kate Kani Tometi Fotso, directrice générale de Telcar Cocoa, un leader dans le cacao au Cameroun. Pour elle, les femmes doivent savoir prendre des risques en quittant leur zone de confort. C'est une question que chaque femme doit arrêter de penser que les hommes ou bien les frères vont les donner ça dans une place en or. On doit sortir de cette manière de penser que non, on est le sexe faible, non, on ne va pas me donner ça, et essayer d'avoir la confiance en soi-même. Pour dire, je peux le faire. Même si on me dit non, je ne peux pas, je sais que je peux le faire et je veux le faire. Diplômée de sciences politiques et spécialiste du négoce des produits de base, Kate Kani Tometi Fotso est active dans des projets qui améliorent la vie des communautés. On doit dans les familles, dans nos maisons, dans le travail, encourager les femmes. Parce que chaque femme que tu fais la discrimination contre, c'est ta fille que tu es en train de faire la discrimination. C'est ta femme, c'est une sœur.
et qu'est-ce qu'on va laisser derrière demain. Mais par contre, quand on encourage une femme, on est en train d'encourager nos enfants, on est en train d'encourager l'avenir. Par ailleurs, au cours du CEO Forum, 80 femmes ont eu la chance de pouvoir assister à un atelier de travail animé par le cabinet McKinsey, consacré au développement personnel de très haut niveau. Ghislaine Tessa-Ketcha, fondatrice et PDG de Millennium Immobilier, était à Abidjan. Nous, les femmes, sommes à un top niveau. Vraiment, c'est toujours rafraîchissant de voir qu'on a dans tous les domaines des femmes pointues. Et ça m'a, de ce côté-là, j'ai été très contente. Et j'ai d'ailleurs eu l'occasion d'avoir des contacts avec beaucoup de femmes pour des affaires futures. Et pour ça, je suis contente parce que mes contacts les plus importants, en tout cas les plus, je pense les plus prometteurs, ont été avec les femmes. Et je crois que c'est grâce à cette initiative-là. Et donc, de ce point de vue, oui, je suis plutôt satisfaite. Le but de l'atelier était de développer chez les femmes des ressources physiques, intellectuelles, émotionnelles et spirituelles pour exceller et inspirer les autres. Ce qui a été le plus fort, c'est ce qui a été fait entre nous plutôt que par quelqu'un qui organisait de l'extérieur. Donc ça montre qu'en se mettant ensemble, on peut vraiment faire quelque chose et c'est sorti de là. En fait, on va créer une plateforme de femmes entre nous pour réseauter beaucoup plus, pour avoir des opportunités qui s'ouvrent plus. Donc moi, je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'initiatives extérieures pour faire des choses positives, ça va se faire. Alors après, sur les forats comme ça internationaux, bon, on n'a pas forcément tout qui se passe sur place, c'est ce qui va se passer après. L'important, c'est de savoir ce qui se passe, de voir comment les choses évoluent pour pouvoir mieux se positionner. Le projet est clair, aider les femmes africaines à devenir des dirigeantes d'entreprises plus confiantes et plus efficaces. Les femmes, quand elles ont terminé les études, elles pensent généralement qu'il faut s'arrêter là. Elles ne pensent pas à pousser plus loin pour être des chefs d'entreprise et ça devrait changer. Et donc les gouvernements et les femmes entre elles devraient s'entraider, se motiver de manière à pouvoir, on va dire dans 10 ans, être plus représentatif à la tête des entreprises africaines. Déjà, lors de la prochaine édition de l'Africa CEO Forum, on pourra sans doute mesurer les effets dès l'an prochain de cette volonté de porter plus de femmes à la tête de grandes entreprises africaines.